Bonjour, bonsoir, bon matin. J'ai enfin de nouveau une voix et j'arrête de tousser comme un... Et nous repartons sur des replays de Mechabellum, notamment d'une partie qui vient de se dérouler à l'instant même. Euh, on va donc dans replay, watch replay. Petit moment que je n'ai plus fait ça. On s'y remet maintenant que je peux parler. C'est tout de suite bien plus simple. J'imagine que vous comprenez. Donc une partie en solo, classique, je prends Quick Supply parce que ça fait trois quarts de partie. Là, le commentaire il a chaud, hein. Ça fait trois quarts de partie que je perds d'affilée. Donc je me suis dit, bon, il y a Quick Supply, il y a des steel balls, il y a des rampants. euh, on a des frites, on a des steaks. Ah, steak frites et on va taper au gueule le plus rapidement possible. Pas beaucoup de réflexion de mon côté. On va se passer en très rapidement en x2. Euh, les premiers rounds seront très 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 simples. On joue steel ball, on joue rampant, on pose le râteau est posé, mon tour est terminé. De son côté, alors on va peut-être se mettre comme ça, il nous a mis des Mustangs, enfin il a eu des Mustangs avec des snipers. Il a gardé tous ses sous. Vous verrez pourquoi. Et c'est important à noter que le premier round, il était extrêmement gratuit à cause de ça. Ah non, pas tous ses sous. Il a pris des fangs. Mais attends, comment avec seulement 50 balles il a skip la première amélioration? Bon, là le problème c'est que les rampants atteignent le sniper central. De ce côté-là c'est un peu terrible, mais on s'en fout, on stun. Et toutes ces unités seront pas capables de faire tomber les steel balls, qui vont grignoter les unes après les autres les quelques pauvres pions qu'il a joués. On est tour 2, je skip de mon côté parce que rien ne m'intéresse. Il skip aussi. Et là un truc intéressant. Il a 550. Il peut payer 100 pour acheter pour débloquer un Vulcan et payer 400 pour le poser. Chose qu'il a fait. Il a vu tous ses rampants et il a dit non, non, je refuse. Là, je sais pas si vous avez vu ce qui vient de se passer, mais j'ai encore utilisé une vieille technique pour être sûr que je sois à la bonne distance. Ça ne nous servira à rien, mais c'est plus important. Et là, surprise de Noël, il débloque et il pose un Vulcan. Problème, ton Vulcan, il est mignon, il est gros, il est orange, mais faudrait quand même qu'il puisse tuer mes unités parce que bon, c'est pas tout ça, mais les rampants, c'est pas le nerf de la guerre. Et là, t'as un blob de steel ball qui se concentre dessus. Aïe 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 aïe. Je regarde même pas ce qu'il y a de l'autre côté. Oh, il y a quelques Mustangs. Attends, une seconde, on les stun, voilà, on se retourne, on y va, tranquille. Zouap, zouap. Bon, on va dire que j'ai passé des parties plus serrées que ça. Ça grignote, ça grignote, ça grignote. On accélère, voilà. Le tour est terminé. On se remet en vue perpendiculaire au sol. Il y a Speed Specialist. Alors, j'aimerais ralentir. Il y a un spécialiste qui me donne plus de vitesse. Ce qui veut dire que mes steel balls vont arriver plus vite jusqu'à son volcan. C'est honteux. C'est monstrueux. Il a skip. On voit qu'il a skip, il a rien pris. On, on accélère. J'augmente mes unités. Je leur ai donné de l'armure pour être sûr que le volcan ne fasse plus rien contre eux. Sachant que niveau 2, l'armure est multipliée par le niveau, donc ils ont 120 d'armure. Le Vulcan n'infligeant que 90 points de dégâts, ils reçoivent les dégâts minimum qui sont de 1. Autant dire que le Vulcan ne tuera pas beaucoup de mes Steel Balls. Les rampants se feront décimer à chaque tour, mais c'est malheureux, c'est leur but. Il nous met, pour une raison que j'ignore, plus de fang. Les Mustangs c'est bien. Les Mustangs c'est bien, ça permet de clean plus rapidement mes crawlers, ça peut faire des choses. Ça peut défendre potentiellement d'un flanc, c'est pas délirant. Mais je pense qu'il a pas beaucoup l'habitude de jouer contre un gars qui est full aggro. En même temps, si j'ai perdu 3-4 parties, je suppose que
Je suis actuellement contre des joueurs qui n'ont pas mon niveau, d'où le fait que la partie est un peu plus simple. Tac, round 4. Alors round 4, ce qui est marrant... Ah, j'aurais bien voulu... Ralenti, voilà. Round 4, ce qui est marrant... Ah, ça ralentit même le déploiement des cartes. Terrible. C'est qu'on avait spécialiste de la portée. Spécialiste de la portée, c'est quand même excellent, hein. Mais il y a un truc qui diminue de 50 le prix de toutes les unités qui ne sont pas géantes. C'est-à-dire toutes les unités que je joue en Steel Ball Mustang. On débloque des Stormcaller, on se met 3 sets de Stormcaller. Il est où le troisième? Hop hop hop, troisième, merci. Pourquoi? Parce que il nous a joué beaucoup de Fang et je ne vais pas mettre des missiles à tous les tours, donc tant qu'à faire, on met des lance-missiles. Ça, sachant qu'en plus, petit détail, ces Mustangs n'ont pas d'antimissile. Donc potentiellement, sa seule source d'antimissile, c'est les missiles Interceptor, ou ce qu'on appelle l'acronyme, c'est pas IM, c'est pas IMD, c'est un autre nom, c'est AMD, Anti-Missile Device. Personne les appelle missiles Interceptor, pas grave. Les AMD. Je dis ça parce que si vous allez sur Discord, Reddit, alors Twitter, je crois pas. Sur 4chan, malheureusement, personne ne parle de ce jeu, ce qui est dommage. Tu me diras, les gens qui doivent parler de ce jeu parlent dans leur petit cercle à eux, loin de tout, et un gros... Même sur Reddit, ça ferait pas beaucoup de sens de parler de ce jeu, sachant qu'il est encore en Early Access. Ce jeu est en Early Access. Oui, ça, ça me fulmine. Là, on voit un truc qui est très rigolo, c'est que la Steel Ball, dans son état naturel, ne perd pas de points de vie. Ah là 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 là. Il perd de temps en temps des points de vie sur les tirs des snipers, et encore. Et encore. Donc là, ça commence à piquer quand même. Et là, on arrive, dernier round. Je vois un spécialiste du bouclier, je me dis tant qu'à faire, autant mettre un gros fat bouclier. Qu'est-ce qu'il nous prend lui? Je crois qu'il prend rien, hein. Je crois qu'il prend rien. Là, on arrive quand même sur un mec qui, à tout moment, aurait pu me mettre un vulcan dans le coin en haut à droite pour me flanquer, casser ma tour et ensuite venir détruire, je sais pas moi, mes lance-roquettes par exemple. Ou le mettre au milieu, ou le mettre ici histoire que ça casse la tour, casser le bouclier et aller chercher ce qu'il y a sous le bouclier. Sachant qu'il avait déjà... Sachant autre chose, il a donné une technologie pour booster l'attaque de son vulcan, sauf que c'est pas suffisant. Faut mettre Ignite. Parce que Ignite, ça, peu importe ce qui se passe, ça fait perdre des points de vie à l'unité en fonction de ses points de vie maximum. L'armure me donne plus de points de vie. Ce qui fait que entre Ignite et les tirs des snipers, bah, mes Steel Ball auraient pu tomber. Enfin, quelques-unes en tout cas. C'est pas ce qu'il aura décidé, donc tant pis. Je mets plus de Mustang et on a level up tout le monde, hein, sachant que bien entendu les Steel Ball niveau 3 maintenant ont 180 d'armure. Bon, ce qui fait que son Ignite ne sert... C'est pas Ignite, c'est l'autre tech. Scorching Flame ne sert plus à rien. Et en donnant de la portée à mes Mustangs, ça fait en sorte qu'ils peuvent rentrer en portée pour tuer les Fang sans, et c'est le plus important, sans se faire menacer par le Vulcan. Pourquoi il m'a racheté des snipers? Pourquoi il m'a racheté des snipers? Pourquoi il m'a racheté des snipers? Et il a mis trop de Fang aussi, ça sert... Ah, au bout d'un moment, ils servent plus à rien. Surtout que j'ai déjà des Storms. Ça, c'est un autre problème dans le jeu, je pense, pour les nouveaux joueurs, de se rendre compte que le nombre n'est pas toujours égal à de la qualité. Là, j'ai 3 sets de Steel Ball, je suis paré pour toute la partie. Parce qu'ils sont suffisamment une menace pour que l'adversaire joue en réponse. Il me joue des Phoenix. Alors c'est un peu rigolo de la façon dont il joue, parce qu'il me met un set tout à droite, j'imagine pour aller chercher la tour. Sauf que, il y a le système d'aggro dans ce jeu. Si tu dis pas à tes Phoenix en utilisant le mobile beacon d'aller directement de ma tour et de taper la tour, ils vont taper les rampants, ils vont mettre 1000 ans.
Il me met plus de phénix sur toute la partie droite. Sachant qu'il les met même pas pour protéger son vulcan. Autre chose, il m'a mis un bouclier. Alors, c'est terrible parce que le temps que je mette la pause, la partie elle commence à 120, en 7 secondes le bouclier est tombé. Les 3 sets de Stormcaller qui tapent, plus les Steel Balls qui ouvert le bouclier instantanément. Alors je mets en ralenti simplement parce que c'est le dernier round et tant qu'à faire autant donner un effet dramatique. On voit ici, euh, il y a des moments où la sélection de... Voilà. Là on a les deux phénix qui se sont arrêtés sur les rampants et qui maintenant vont lentement aller jusqu'au front, mais il est déjà trop tard. Les Steel Balls se sont lock sur le vulcan, même en ralenti on a pu voir la barre du vulcan se faire atomiser. Et bon, il me tue quelques steel balls, de ci, de là. Très bien. Bah maintenant j'ai des... maintenant j'ai des Mustangs derrière avec de la portée qui vont pouvoir buter les phoenix quoi qu'il arrive. Mais des steel balls sont quand même restés en vie, ce qui fait que la tour tombe. Et il y a encore les 3 sets de lance-missiles qui traînent. Bref, il a rien qui va. Il aurait pu prendre à la toute fin, hein. Je parle que du dernier round là. Le vulcan invoqué en flanc pour me niquer, il aurait mis un set de crawlers sur chacun des flancs, ou même pas des crawlers. Je sais pas moi, il avait des fangs, il aurait pu mettre des fangs. Ou même ses phoenix. Au lieu de les mettre de son côté du board, il les aurait mis derrière, ça aurait été tellement mieux. Mais non. Et c'est une défaite. Tout ça pour dire que jouer en réponse à son adversaire n'est pas une bonne idée. Très souvent, tu finis par te faire baiser par le tempo et ça tourne mal. Ah, le bouclier de mon côté est même pas tombé, hein. Quelle violence. Alors, j'ai entendu dire que... Comment ça marche? C'est contrôle... Peut-être... Non, shift... Si je fais contrôle... Ah, voilà. Je peux retourner sur les rounds précédents avec... je vais pas expliquer les touches, parce que censé être un module développeur qui est pas censé être dans le jeu. Euh... Ça, c'est que pour du replay, par contre, hein, attention. Ouais, tour 4... Non, c'était tour 3 qui nous a pris le... Ah, c'est qu'au fur et à mesure, il nous remet toutes les choix de cartes. Ok, très bien. Tour 3, il a pas pris Orbital Bombardment, hein. Il skip là. Ouais. Tour 2, il a pris quoi? Tour 2, comme moi, il skip. Tour 1, c'est le début. Et tour 4... Oui, si j'appuie 2 fois, ben, ça arrive 2 fois. Et tour 4, il skip. Tour 4, il skip. Et tour 5, il skip encore. J'aimerais juste confirmer ça. Mais il y a autre chose, ouais, il skip encore. Ok. Ça, et j'ai l'impression qu'il jouait extrêmement lentement aussi, mais c'est... Soit il a des lags, soit son cerveau lag. Parfait. Tout ça pour dire que ces gens-là, là, alors je le pointais avec Laoge, Stormcaller, Mustang, Sealball, ça là, c'est tout ce dont vous avez besoin pour gagner dans ce jeu. Tout simplement. Après, technologie, prêt, amélioration, positionnement, vous connaissez le délire, c'est un jeu de stratégie, chaque partie est différente, vous ne pouvez pas refaire exactement la même chose. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine, qui techniquement devrait être dans un peu... Ah, dans pas si longtemps que ça. Allez, on va dire ça comme ça. Bye, bye.